Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vais vous lire la partie de l'anatomie de la colonne vertébrale portant sur les vertèbres lombaires. Donc ça sera juste une lecture. Donc vous l'écoutez plusieurs fois et puis vous pouvez écouter ça partout où que vous soyez. Ça va vous permettre de comprendre la leçon. Ça c'est la version, si vous voulez, la version audio quoi, de la leçon. Donc les vertèbres lombaires, pour les étudier, nous allons adopter le plan suivant. Je commencerai par définir et situer les vertèbres lombaires. Ensuite, je terminerai par la description. Donc dans la description, nous allons parler de la vertèbre lombale de type et les caractères particuliers de la première et de la cinquième vertèbre lombale. Donc tout d'abord la définition et la situation. Les vertèbres lombales sont des vertèbres qui sont situées entre les vertèbres thoraciques et le sacrum. Donc vous connaissez les 12 vertèbres thoraciques. Donc ces 12 vertèbres thoraciques sont situées en haut par rapport aux vertèbres lombales. Et les vertèbres lombales s'articulent en bas avec le sacrum. Les vertèbres lombales sont au nombre de 5, numérotées de L1 à L5 et forment ensemble le rachis lombal ou le rachis lombaire. Donc cela nous amène au deuxième chapitre qui est la description. Pour la description des vertèbres lombales, va porter d'abord sur la vertèbre lombale type et puis elle portera sur la première vertèbre lombale et la cinquième vertèbre lombale qui constitue les vertèbres particulières. Donc commençons par la vertèbre lombale type. La vertèbre lombale type présente à décrire le corps vertébral, les pédicules, les lames, le processus épiné, le processus transverse, le processus articulaire et le foramen vertébral. Donc vous comprenez que nous allons successivement étudier chacune de ces structures. Donc le corps, donc commençons par le corps de la vertèbre lombale type. Le corps des vertèbres lombales type est plus volumineux que celui des vertèbres thoraciques. Il épouse la forme d'un rein, raison pour laquelle on dit qu'il est réniforme. Son grand axe est transversal et sa circonférence est oblique en bas et vers la périphérie. Sa face caudale est plus étendue que sa face crânienne. Ensuite, nous avons les pédicules. Les pédicules d'une vertèbre lombale type. Les pédicules d'une vertèbre lombale type se détachent de la moitié crânienne de l'arête dorso-latérale du corps. Ils sont quadrilatères, très épais, quasiment sagittaux ou peu obliques dorso-latéralement, c'est-à-dire en arrière et en dedans. Donc ça c'était par rapport aux pédicules. Ensuite les lames. Donc les lames d'une vertèbre cervicale, d'une vertèbre lombale type, pardon. Les lames d'une vertèbre lombale type sont larges, très courtes et épaisses. Elles sont obliques dorso-médialement et caudalement. Donc après nous avons le processus épiné. Le processus épineux d'une vertèbre lombale type est épais, large et quadrilatère avec une orientation dorsale et horizontale. Ensuite, nous avons les processus transverses. Les processus transverses d'une vertèbre lombale type s'implantent à l'union du pédicule et du processus articulaire crânien. Donc ils sont dits costiformes car ils vont s'articuler avec les côtes. Ils se projettent latéralement en dehors, c'est-à-dire latéralement veut dire en dehors, crânialement, c'est-à-dire en haut, et dorsalement. Ils sont longs et étroits, aplatis ventraux-dorsalement. Donc ils sont aplatis d'avant en arrière. Les processus transverses d'une vertèbre lombale type
sur leur face dorsale, près de leurs racines, ils présentent le processus accessoire. C'est un point d'insertion des muscles intertransversaux lombo-médiaux. Donc, sur le processus accessoire, au niveau des processus transfert d'une vertèbre lombale type, donc nous avons l'insertion des muscles intertransversaux lombo-médiaux. Donc ensuite, nous avons les processus articulaires. Les processus articulaires d'une vertèbre lombale type, les processus articulaires crâniaux d'une vertèbre lombale type sont situés au-dessus et en avant des processus transverses. Ils ont une surface plane orientée dorsolatéralement, c'est-à-dire en arrière et en dehors, et crânialement, c'est-à-dire en haut. En revanche, les processus articulaires caudaux sont saillants à la partie latérale des faces ventrales des lames et ont une surface plane orientée ventrocaudalalement, c'est-à-dire en avant, en bas et médialement en dedans. Pardon. Donc, enfin, nous avons la dernière partie d'une vertèbre lombale type qui est le foramen intervertébral. Donc, le foramen intervertébral d'une vertèbre lombale type épouse la forme d'un triangle équilatéral. Donc, vous retenez ça, que le foramen vertébral d'une vertèbre lombale type a la forme d'un triangle équilatéral. Donc pour finir cette vidéo sur les vertèbres lombales, voyons à présent les caractères particuliers. Les caractères particuliers de la première vertèbre lombale et de la cinquième vertèbre lombale. Donc tout d'abord, les caractères particuliers de la première vertèbre lombale. La première vertèbre lombale a un processus transverse qui est moins développé que les autres vertèbres lombales. Donc, c'est-à-dire que les processus transverses de la première vertèbre lombale est moins développé que les autres vertèbres lombales. En plus de ces caractères, la première vertèbre lombale se projette, si vous voulez, du point de vue anatomique, la première vertèbre lombale va se projeter sur le pylore de l'estomac. Donc, vous connaissez le pylore de l'estomac, c'est l'orifice de sortie de l'estomac. L'estomac a deux orifices, donc l'orifice d'entrée c'est le cardia et l'orifice de sortie c'est le pylore. La première vertèbre lombale va se projeter sur le pylore de l'estomac et de l'extrémité ventrale de la 9e côte. Donc si vous voulez, le caractère principal de la première vertèbre lombale, c'est d'avoir un processus transverse moins développé que les autres vertèbres lombales. Donc pour finir cette partie sur les vertèbres lombales, donc nous avons le caractère particulier de la cinquième vertèbre lombale. La cinquième vertèbre lombale possède un corps qui est un corps plus haut en avant qu'en arrière. Les processus transverses de la cinquième vertèbre lombale sont courts et épais. Et les processus articulaires caudaux de la cinquième vertèbre lombale sont plus latéraux que les processus articulaires crâniaux. Donc cela les permet de mieux s'articuler avec ceux du sacrum. Comme vous savez, la cinquième vertèbre lombale est une vertèbre de transition entre les vertèbres lombales et le sacrum. Donc c'est elle qui va s'articuler avec le sacrum. Donc voici j'ai fait des vidéos sur les particularités en montrant, si vous voulez, toutes ces caractéristiques donc sur le schéma d'anatomie. Donc vous pouvez juste écouter cette vidéo, donc écouter plusieurs fois donc, pour pouvoir capter les éléments. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'anatomie. Au revoir.